Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'équilibre. L'équilibre, celui qu'on cherche presque tous, j'imagine, surtout quand on a envie d'être plus efficace, serein et d'avoir l'impression de maîtriser un tant soit peu notre quotidien sans se transformer en vrai robot. Je vous parle bien sûr de l'organisation, mais on va pas parler d'organisation parfaite ni de l'agenda chronométré à la minute, non, pas du tout. Je vais vous parler aujourd'hui d'une organisation qui vous ressemble, qui vous soutient sans vous enfermer. D'une structure qui vous donne un cadre, mais qui reste souple, respirante, adaptée à vos vraies journées, à votre réalité, et pas à l'idéal que tout le monde vous demande d'être. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est justement pourquoi on a parfois du mal à trouver ce juste milieu d'organisation, comment repérer quand on est trop rigide ou peut-être pas assez structuré, et surtout, comment ajuster votre manière de vous organiser pour que ça vous serve au lieu de vous stresser. Alors d'abord, commençons par mettre les choses à plat par rapport au mythe de l'organisation parfaite. On vit aujourd'hui dans une époque où on idéalise l'organisation. Comme moi, vous voyez certainement passer des posts sur les plannings optimisés, les matins parfaits, les to-do list bien coloriés, et tout ça, je trouve que ça peut vite nous faire culpabiliser. On se dit, je suis nul, j'arrive pas à m'y tenir. Ou alors à l'inverse, je suis trop rigide, j'étouffe dans tout ça. Mais en réalité, l'organisation parfaite, tout simplement, elle n'existe pas. Parce que nos journées ne se ressemblent pas, parce que la vie, c'est aussi fait d'imprévus, de coups de mou, de pics d'énergie. Et surtout, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Certains d'entre nous ont besoin d'un cadre très clair pour être rassurés, alors que d'autres ont besoin de plus de liberté pour rester motivés. Et parfois, peut-être même qu'on a besoin des deux selon les moments. Alors, la vraie question, je trouve, c'est pas quelle est ma meilleure méthode d'organisation, mais c'est plutôt quelle est la bonne structure pour moi maintenant dans ma réalité du moment. On va faire un petit jeu, tiens. Je vais vous décrire 2 profils. Le truc, c'est de voir dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Le premier profil, c'est celui où vous planifiez tout. Chaque tâche a un créneau identifié. Chaque créneau est bien verrouillé. Vous avez peur de perdre du temps, alors tout est calé à la minute, presque à la seconde. Et le résultat, c'est que dès qu'un imprévu arrive, patatrac, tout s'écroule. Vous culpabilisez, vous avez l'impression d'être en retard sur votre propre vie. Et à force, cette organisation qui devrait vous aider, elle devient une source de pression. Le deuxième profil, c'est celui où vous avez plein d'idées, plein d'envies, mais peut-être pas de cadre assez clair. Vous commencez plein de choses à la fois et vous les laissez en plan. Vous notez plein de choses, des trucs à droite, à gauche, mais vous ne les retrouvez pas souvent. Résultat, vous êtes souvent en réaction. Vous fonctionnez au feeling. Parfois ça marche, et parfois, ça vous coûte de l'énergie parce que vous avez l'impression d'être tout le temps en train de courir après quelque chose. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans le profil 1, structuré à fond, ou alors dans le profil 2, justement, pas assez de structure? Allez, l'idéal, en réalité, c'est d'éviter ces 2 extrêmes. C'est de construire une organisation qui encadre sans enfermer. Une structure qui soit souple, et un cadre qui puisse s'adapter à votre quotidien. Et pour y arriver, je vais vous proposer 4 leviers très concrets
que vous allez pouvoir ajuster pour construire une organisation qui soit à la fois claire pour vous et suffisamment vivante et libre. La première chose à faire pour moi, c'est d'organiser un cadre hebdomadaire. Alors plutôt que de tout planifier au jour le jour, posez plutôt une structure par semaine. Par exemple, le lundi peut être dédié à la planification et aux tâches stratégiques. Les mardis, jeudis, pour du temps focus. Le mercredi, une journée peut-être un peu plus souple. Et le vendredi peut être dédié à tout ce qui est clôture de semaine, bilan et gestion des imprévus. Poser un cadre hebdomadaire, ça vous donne une intention, un rythme, sans vous enfermer dans un agenda figé. Ensuite, bien sûr, il y a le fait de mettre des routines dans votre quotidien, mais il ne faut pas qu'elles soient trop longues non plus. Parce que une routine du matin peut être puissante si elle est courte et adaptée. Moi, par exemple, je me prévois 5 minutes pour regarder de nouveau mon agenda et planifier mon top 3 des priorités du jour. Quelques minutes, 5 minutes de recentrage, et c'est tout. J'ai pas besoin d'en faire une usine à gaz, ce qui compte, c'est d'être régulière, pas parfait. Une chose qui va compter plus que tout, c'est de garder des zones tampons dans votre planning. Laissez vraiment volontairement des plages vides. Ce sera pas, vous verrez, du temps perdu, mais ce sera du temps de respiration nécessaire, parce que, évidemment, qu'il va falloir gérer les imprévus, parce que l'imprévu, justement, il arrive tout le temps, et quand on s'y attend pas, et surtout, la plupart du temps, quand on n'a pas le temps. Ces plages vides vont aussi vous permettre de faire une pause, une vraie pause, qui va pouvoir vous ressourcer. Et aussi, ça va vous permettre d'avoir le temps de rattraper ce qui a débordé à cause des imprévus, justement. Vous voyez à quoi je veux en venir. Bref, ces zones tampons, c'est vraiment nécessaire pour une bonne organisation. Il ne faut pas que votre emploi du temps soit rempli à ras-bord. L'emploi du temps, il doit être maîtrisable. Et bien sûr, votre to-do list doit être réaliste. Je vous assure, c'est pas grave de ne pas tout finir tous les jours. Ce qui est grave par contre, c'est de mettre 15 choses sur votre liste et de finir tous les jours frustré parce que vous n'avez pas réussi à tout faire. Donc, je vous propose d'avoir un réflexe vraiment naturel tous les jours. Chaque matin, regardez votre to-do list et choisissez parmi tout ce que vous avez noté 3 tâches, 3 actions essentielles. Seulement 3. Le reste, considérez que c'est du bonus. Si vous le faites, super, vous avez gagné votre journée. Mais si vous n'y arrivez pas, ça peut attendre le lendemain. C'est pas grave de pas faire les 15 tâches qui sont sur la to-do. Et bien sûr, soyez flexible avec vous-même. Votre organisation, elle ne doit pas être gravée dans le marbre. Vous avez le droit de l'ajuster, de la faire évoluer. Vous pouvez tester des choses, revenir en arrière, modifier, voyez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour vous, tout simplement. Il n'y a pas d'échec à changer de méthode. C'est même justement une preuve de maturité pour moi. Vous écoutez ce qui vous convient vraiment par rapport à ce que vous avez essayé. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de plus de structure et dans 3 mois, vous aurez besoin de plus de souplesse. Tout va bien, c'est OK là-dessus. Ce que vous construisez, c'est votre système à vous. Pas celui de vos collègues, ni celui que vous avez vu sur YouTube. Alors pour résumer, rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise organisation. Il y a simplement l'organisation qui vous convient à vous, ici et maintenant. Une structure trop rigide peut vraiment vous enfermer. Et pas de structure du tout, ça va vous fatiguer. L'objectif, c'est de trouver votre juste milieu. Alors vous, aujourd'hui, si vous deviez faire un petit ajustement dans votre organisation, ce serait quoi? Moins de planification? Une vraie routine du matin? Plus de souplesse dans vos listes de tâches? Réfléchissez tout simplement à ça. Testez cette semaine et voyez ce que ça change. Et pour mon challenge de la semaine, justement, je vais vous aider à passer à l'action. Je vous propose tout simplement d'identifier un élément dans votre organisation actuelle que vous pouvez alléger. Ça peut être une to-do list à simplifier, une routine à raccourcir ou à intégrer, un créneau à bloquer pour respirer, ou même un engagement que vous pouvez repousser ou déléguer à quelqu'un. Posez-vous tout simplement cette question. Qu'est-ce que je peux retirer ou assouplir pour me sentir plus libre sans perdre en efficacité?
Vous verrez, ça va probablement changer quelque chose dans votre niveau d'énergie et surtout dans votre charge mentale. Et on arrive déjà à la fin de cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, bien sûr, partagez-le autour de vous. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui peuvent en avoir besoin. N'oubliez pas aussi de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi bien sûr un avis 5 étoiles et surtout un commentaire sympa. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide à me faire connaître. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao!